Ça y est, j'ai fixé mon teint. Voilà ce que ça donne. J'ai mis du blush, l'highlighter, j'ai mis un contour aussi. Alors, ce n'est pas quelque chose que je fais systématiquement parce que la plupart du temps, je n'ai pas le temps. Mais quand je prends le temps de me maquiller, je peux être amenée à corriger mes cernes et ainsi que mes taches que vous voyez là, mes taches d'acné. Et j'avais acheté cet anti-cerne chez Sephora, le Best Skin Ever. La teinte, c'est la 53.5, mais il est beaucoup trop rouge pour ma carnation. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est fait beaucoup trop rouge et même, c'est pas adapté du tout à ma carnation. Donc, ce que je fais, je l'utilise comme correcteur. Donc, j'en mets un peu au niveau du cerne. Et je vais également en mettre au niveau de mes imperfections. Et si vous avez aussi des taches d'hyperpigmentation autour de la bouche, vous pouvez aussi également en mettre. Ensuite, je vais l'estomper avec un pinceau lambda. Là, c'est un pinceau de chez Real Techniques. Alors, ce que je vous conseille de faire quand vous l'estompez, il ne faut pas trop étirer la matière parce qu'en fait, on veut qu'il y ait de la couvrance. En fait, on veut que ça camoufle. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai étiré la matière. Pas trop, puisqu'on veut que ça garde de la couvrance. Je vais passer au fond de teint. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui de chez Dior. Je crois qu'il s'appelle, c'est Dior Skin Star. La teinte, c'est la 0,60. Aujourd'hui, je veux quelque chose de couvrant, donc je ne vais pas utiliser le Beauty Blender. Je vais utiliser un pinceau. Celui-ci, en l'occurrence, c'est celui de chez AMS Beauty. C'est un pinceau assez dense. Vous pouvez également utiliser ce genre de pinceau-là. Celui-ci, c'est celui de chez Juviaz. Plus il est dense, plus il va porter de la couvrance. Je ne vais pas appliquer le fond de teint partout. Je vais l'appliquer juste là où il faut. Et je vais tapoter. Je n'étire pas parce qu'en fait, je veux de la couvrance. Donc, je tapote. Comme je vous dis à chaque fois, n'oubliez pas de faire vos oreilles. C'est un fond de teint qui a une couvrance qui est géniale. Moi, j'aime bien. Et le fait, en fait, d'avoir corrigé les imperfections et tout, ça lui donne encore plus de couvrance. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter beaucoup. Voilà ce que ça donne. Le fond de teint, au niveau du fond de teint, la teinte, elle est bien. Je pense que je ne me suis pas gourée. Ensuite, pour les cernes, on a déjà corrigé un petit peu les imperfections. Ce que je vais faire, je vais utiliser ce fond de teint-là de chez Huda Beauty, qui malheureusement, c'est un fond de teint qui est trop clair pour moi. Je vais vous montrer ça. Il est beaucoup trop jaune, si je puis dire. Donc, c'est pas du tout adapté à ma carnation. Alors, on va pas gâcher. Hein, on est là pour pas gâcher. Je vais en prélever et mettre sur mon pinceau CO02 de chez AMS Beauty. J'aurais dû le mettre avec un pinceau plat. Je vais mettre avec un pinceau plat. Donc, j'ai pris un pinceau plat, toujours de AMS Beauty, le SC01. Je vais prélever la matière. Et on va faire un triangle qui arrive là, hop, et là. Pareil de l'autre côté. Bien évidemment, vous l'appliquez en fonction de la forme de votre visage, puisque, pensez-y, on ne veut pas allonger le visage non plus. Donc, je ne fais pas trop descendre, je m'arrête dans le coin du nez, là. Il m'en reste un peu, je mets sur l'arête du nez. Pareil, au niveau du front. En fait, vous avez compris, là où, pour moi, ce sont les zones de lumière, quoi. Et le menton. Et ce que je vais faire, je vais laisser principalement sécher au niveau du cerne. Par contre, au niveau du reste du visage, je reprends mon pinceau fond de teint. Il n'y a pas de matière dessus. Pour estomper. Vous faites ça doucement parce que vous ne voulez pas enlever ce que vous venez de mettre. C'est juste histoire que ça se fonde en fait. Que ça ne vous fasse pas de démarcation avec le fond de teint.
pareil, je prends le pinceau S02 et je vais estomper. Le fond de teint en fait d'Huda Beauty, méfiez-vous parce que c'est un fond de teint qui sèche très vite. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Huh? Keep losing sleep while driving in. Je commence par estomper les bords. Et je remonte sous le dessous d'œil et je tapote. Pensez à regarder vers le haut. Et je reprends mon pinceau à fond de teint. Au cas où j'aurais fait des démarcations. J'estompe déjà les bords au niveau du front. Pour mon contour, j'avais acheté ce fond de teint là de chez NARS, le Natural Radiant. Mais malheureusement, il est trop foncé pour moi. J'avais pris la teinte Manaus, je crois que c'est Manaus. Je vous montre. Il est juste là. Il est juste là. Il est beau. Il est trop foncé pour ma carnation. Donc du coup, moi j'utilise comme contour. Donc je vais le prélever avec le pinceau d'AMS Beauty. Celui-ci, j'arrive pas à lire la référence, mais il se présente comme ceci. Et je vais le faire, je vais l'utiliser. Donc comme je vous l'ai dit, pour les contours. N'oubliez pas quand vous faites vos contours d'aller bien dans la racine des cheveux pour ne pas vous faire de démarcation. Et il est impeccable pour mes contours. Quand vous faites les contours, mieux vaut monter que descendre le contour. Parce que le but en fait c'est d'allonger, d'affiner en fait les traits du visage. Et ce pinceau là, il est très bien adapté pour ça. Alors, je vais essayer de faire le nez avec. Il ne m'en reste pas beaucoup. Estomper encore un peu là. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau fond de teint. Alors, voilà ce que ça donne. J'espère que vous arrivez à voir le contour. Mais bon, on n'est pas là pour faire... enfin, moi, en tout cas, pour faire le super contour, pardon. Mais il faut que ça se voit au moins. Donc, mieux vaut y aller petit à petit, quoi. Et au niveau de la mâchoire, juste ce qu'il faut. Et j'aime bien finir aussi là. Si vous n'avez pas des lèvres pulpeuses et vous donnez cette impression, cette illusion de lèvres pulpeuses, n'hésitez pas à mettre un peu de contour à ce niveau-là. Ça va vous créer une ombre et tout et donner l'illusion d'avoir des lèvres un peu plus pulpeuses. Ensuite, voilà ce que ça donne au niveau du teint. Si jamais je voulais éclairer encore plus mes zones de lumière, je pourrais ajouter un anti-cerne encore un peu plus clair. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et en plus, le fond de teint de Huda Beauty, il tient très bien. J'ai déjà testé en journée. Ça ne bien fixé, il ne file pas dans les ridules. Il ne m'assèche pas, attention, il n'assèche pas mon dessous d'œil parce que j'ai bien hydraté mon dessous d'œil avant. Et voilà quoi. Je fixe mon teint et je reviens vers vous. Voilà, j'ai terminé mon look hors caméra. Le but de cette vidéo, c'était pour vous dire que même les meilleurs se trompent
quand ils choisissent leur teinte, mais c'est pas une raison pour jeter. On peut toujours donner à quelqu'un d'autre ou bien détourner la teinte qu'on a achetée qui était soit trop foncée, soit trop claire. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'espère que je vous aurai appris certaines choses dans cette vidéo. Si vous aussi vous avez des tips, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais les essayer avec plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Ciao!